Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à remercier tous mes abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et en même temps, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et vous qui me regardez en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez faire partie de cette famille. Et je me réjouis aussi, je me réjouirai de vous accueillir dans cette famille. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment couper les biais. Alors, on va voir tout ça. Je pense aussi, il y a l'une de mes abonnées qui m'avait demandé. C'est parti pour la vidéo. Pour le biais, j'ai ce morceau de tissu. Ici, c'est le sens longueur, ok? C'est le sens longueur, c'est le sens largeur, parce que ça, c'est un petit bout de tissu. Ici, c'est le sens diagonal, où on peut dire biais. Alors, les biais, ça sert à quoi? Les biais, ça sert à faire les finitions et des robes pour les décorations, pour quoi que ce soit, ou les finitions des emmanchure, les endroits qui sont soit droites ou qui soient en V, qui soient en rond. Du coup, les biais, ça remplace les parmentures. Les biais, ça remplace les parmentures. En plus, ça s'adapte avec toute forme dans un vêtement. Les formes rondes, les formes en V, les formes droites, tout ce que vous voulez. Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, si vous avez du mal à tailler une parmenture, je vous conseille de faire la finition avec des biais. C'est pareil, ça fait une très jolie finition aussi, mais ça dépend de ce que vous faites. Alors, pour couper le biais, par exemple, ça, c'est le biais. Ça, c'est un biais qui a été déjà fait. OK? Je l'ai acheté dans un supermarché. Je l'ai acheté dans les magasins. Du coup, ils l'ont fait, c'est pour faire la finition. OK? C'est pour faire la finition. Ils ont plié les deux côtés. Du coup, c'est vraiment génial. Ça s'adapte avec toute forme de vêtements. Alors, pour couper les biais, voilà ce qu'il faut faire. Ici, c'est longueur, ici, c'est largeur. On prend cette partie diagonale, ok? On prend cette partie, on plie comme ça. Voilà, ici, c'est le sens du biais. Vous pouvez remarquer dans ce sens-là, regarde, c'est bien extensible. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ma partie de tissu dans l'angle de 45 degrés. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore habitué, vous attachez avant de couper. Moi, c'est juste pour vous faire une démonstration comment couper les biais. Du coup, vous allez mesurer la largeur que vous aurez besoin partout et en même temps, vous allez l'attacher pour que les deux côtés qui sont en double soient la même largeur. Voilà, je vais finir de couper ma partie des biais. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut les raccommoder ou on peut les attacher, coudre pour que ça, regardez comment c'est détiré, comme s'il y avait de l'élastique. Et pourtant non, parce que c'est ça l'effet du biais. Du coup, cette tête qui est là, la tête, ça donne pareil. Je l'ai mis à l'endroit, les deux côtés. Après, je vais tourner l'autre tête. Ici, cette tête est comme ça. Après, la même tête dans le même sens. Du coup, je vais le tourner dans le sens contraire. Regarde bien, parce que c'est très important de savoir coudre les biais pour que le résultat reste parfait. Voilà, quand je la tourne, regarde, c'est comme s'il y avait une continuité de biais. Voilà. Alors, je vous fais encore une autre démonstration. Ici, c'est la tête. Ici, c'est toujours la même tête. Eh bien, je le tourne l'endroit contre endroit dans le sens contraire. Après, j'attache. Voilà.
Eh bien, si vous avez besoin beaucoup de biais comme ce que je fais, eh bien, ils l'ont fait de la sorte. OK? Regarde bien, j'ai encore une autre astuce à vous apprendre. Regarde. Je tourne mon biais dans ce sens-là, l'endroit contre endroit. J'arrive pas à trouver le sens contraire des deux côtés. Vous voyez? Regarde, j'arrive pas à l'endroit, endroit contre endroit, c'est pareil. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais couper la tête ici dans l'autre sens quand je vais la retourner pour que ça me donne le sens contraire du biais. Ça, c'est très, très important ce que je suis en train de faire. Vous le voyez très simple, mais ça peut gâcher vos biais. Après avoir fini de coudre mes biais, maintenant, je prends mon fer à repasser. J'ouvre toutes les coutures, après je les ai aplaties avec le fer à repasser. Voilà. Quand j'aurai terminé, je coupe les bouts qui dépassent les deux côtés pour les rendre plus propres. Maintenant, j'ai une astuce. Je prends une aiguille. Regarde bien comment je vais l'attacher dans le tissu. Si vous n'avez pas l'appareil pour bien replier les biais, c'est une petite astuce. Vous prenez une aiguille pour après vous enfiler le biais dans l'aiguille, sous la barre d'aiguille. Après, ça va vous aider à replier les deux côtés du biais en même temps. Comme ce biais, c'est un tissu en satin, il est un petit peu plus difficile si c'était en coton. Mais au moins, on va quand même y arriver. Et je vous signale, si vous aurez besoin un morceau un biais qui fait 1 cm de large, vous allez couper 3 cm de large de biais. Le biais sera 3 cm de large. Quand vous allez plier un côté, 1 cm de chaque côté, du coup, la largeur du biais final va vous faire 1 cm. Regarde. Si aussi vous aurez besoin d'un biais d'une valeur de 2 cm de large, vous allez le couper à la base d'une valeur de 5 cm. Après avoir plié 1 cm et demi, je crois, de chaque côté, ben, il va vous rester 2 cm de large de biais. Eh bien, c'était toutes les astuces que j'avais pour vous dans cette vidéo. Et voilà, j'espère pour ceux qui m'avaient demandé les biais, vous êtes satisfaits. Et en même temps, je vous montre le résultat. Après, ça passe en dessous, ainsi de suite. Voilà, tout en ayant beaucoup de patience. Voilà le résultat, c'est vraiment joli. Ça veut dire si vous avez besoin, vous pouvez en fabriquer vous-même. Alors, si ma vidéo vous apporte une connaissance de plus, n'hésitez pas à vous abonner et liker, commenter. Je vous dis à très bientôt.